Eh bien bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un petit tuto encore sur les expressions où nous allons voir comment améliorer l'expression wiggle pour savoir où elle commence et où elle s'arrête sur la timeline. Donc l'expression wiggle, c'est bon, par exemple on va prendre S pour l'échelle, cliquer sur le petit chronomètre en maintenant la touche Alt enfoncée et écrire wiggle. Vous voyez que on a tout de suite ici wiggle qui s'affiche avec les deux parenthèses. Et bien dans les parenthèses on va mettre 3, c'est la vitesse, et on va mettre 35, c'est l'amplitude. Voilà, et normalement voilà, on aura notre cercle qui va comme ça de façon aléatoire se transformer sur une vitesse de 3 pour une amplitude de 35. Petit souci, cette fonction wiggle, elle commence à 0 secondes jusqu'à la fin de la timeline. Moi, je voudrais qu'elle commence par exemple à 2 secondes et qu'elle s'arrête par exemple à 6, 7 ou 8 secondes. Et pour ça, il existe une expression que je vais vous passer et que vous aurez juste à copier à la place de wiggle. Je vous montre ça tout de suite. Bien, pour vous simplifier la vie, je joindrai dans les commentaires un lien pour avoir ce petit texte sur un bloc-notes où j'ai ici toute mon expression remplie. Donc il suffira de faire copier, de venir ici et de faire coller. OK. On va agrandir comme ceci la ligne pour voir notre expression et nous avons dans la première ligne time to start. Bon, le temps pour commencer. Et on va mettre 2 secondes. Bien, dans la deuxième ligne, on a time to stop. Là aussi, pas trop de mystère. À quel moment ça va s'arrêter? Ici, on avait mis 4. Après, on a une petite phrase qui explique que si le temps de départ est inférieur à 0, même si ça n'est plus là, et le temps de départ et le temps de stop. Et ici, on retrouve notre wiggle. Donc, on avait mis 3 et 25. Et puis après, on a le reste de notre expression. Ce que vous auriez à faire, c'est éventuellement ici changer ou pas le moment du départ de notre expression wiggle. Ici, vous avez la possibilité, par exemple, de dire ça se terminera à 8 secondes. Et ici, vous avez donc la vitesse du wiggle et ici son amplitude. Donc si je change l'amplitude en 50 par exemple, on va laisser travailler. Donc normalement il doit commencer à 3 secondes, voilà, et s'arrêter à 8 secondes, voilà. Donc la seule chose que vous aurez à faire, c'est de jouer avec le moment du départ, le moment de l'arrivée, et avec l'amplitude et la vitesse du wiggle. Voilà, vous aurez juste à copier l'expression, et vous aurez, à partir de ce moment-là, la possibilité de dire, mon wiggle, il commence à ce temps-là, il s'arrête à ce temps-là, et il a cette amplitude et cette vitesse de temps. Pas plus compliqué, vous gardez le bloc-notes, le texte dans le bloc-notes dans un coin d'un dossier, et vous pourrez le réutiliser pour n'importe quoi. À chaque fois que vous aurez besoin d'utiliser un wiggle avec un temps de départ et un temps d'arrivée, vous pourrez réutiliser cette expression. Je vous dis à tous bonne journée et au prochain tuto. Salut!